fut associé à la consécration de sa puissance avant de réaliser le rêve secret de son premier voyage en Europe. À l'affût des échos assourdis de la Grande Guerre, il s'était comporté en ami de la France pour acquérir des gages face aux effusions italiennes. Il sut ravir les radicaux socialistes par sa politesse délicate et la rue par l'apparente douceur de sa présence exotique. Il en profita pour demander sa récompense, l'entrée de l'Éthiopie à la Société des Nations. On hésita un peu, il insista beaucoup et finit par remporter l'affaire. La persistance de l'esclavage avait tout de même failli lui coûter son entrée sur la scène internationale. Et à vrai dire, bien des diplomates se déclaraient choqués de devoir admettre parmi eux, ces sortes de sauvages, qu'un miracle avait préservé des bienfaits de la colonisation. Rastafari était parfaitement conscient des ambiguïtés et des limites de sa victoire, mais l'étreinte de l'Italie s'en trouvait desserrée, même si de troublants indices lui révélaient à quel point le danger demeurait vif. Ainsi, le rêve de venger Adoua agitait si violemment la mémoire et la violence des fascistes, désormais maîtres de Rome, qu'ils en étaient venus à copier l'organisation primitive des guerriers éthiopiens, appelant race les chefs des chemises noires et copiant en bacchanales sanglantes les transes nocturnes des soldats aux pieds nus. Et Mussolini, guidant de son poing serré la trouble africanité de la canaille, tendait son autre main, finement gantée de soie, vers ces notables musulmans dont les principautés, toujours à court d'armes et d'argent, remuaient aux frontières de l'Empire, dans un perpétuel gargouillis d'escarmouches et de brigandages. Décidément, tous les chemins de Rome menaient vers l'Éthiopie. Ceux de la mer Rouge notamment, où depuis les comptoirs érythréens de Massoua et d'Asmara, dans une chaleur de fournaise, toutes sortes d'agents italiens plus ou moins identifiables contrôlaient les achats de l'Empire et négociaient de fructueuses contrebandes, troquant de jeunes esclaves voués aux secrets plaisirs des palais arabiques contre le carburant de voitures militaires soigneusement maquillées. L'entonnoir français de Djibouti ne pouvant suffire aux nouvelles aspirations de Rastafari, l'Érythrée devint ainsi de plus en plus spongieuse, dégorgeant les amateurs de petits commerces et de belles filles, les missionnaires pourfendeurs de l'hérésie religieuse, les prospecteurs des compagnies minières. Parfois les mêmes, toujours italiens, et avec la promesse de l'or pour fondre les appétits en un seul rêve. Cependant, la puissance silencieuse de Rastafari ne cessait de grandir. Ainsi, le duc de Gloucester, après avoir promené un regard morose sur le bourdonnement des natives qu'une effarante directive de Londres lui avait enjoint de visiter, redécouvrait avec une surprise hébétée l'usage des politesses de cour dès qu'il se trouvait en présence du régent. Le petit homme, aux manières si parfaites et surannées, exsudait une telle impression de force, de calme et d'autorité que même le fils le plus borné et le plus arrogant des Windsor se sentait subitement intimidé. En fait, pour le tout venant des étrangers, aristocrates observant les pauvres comme des grains de poussière, et aventuriers des bas-fonds bottant le cul des nègres pour rire un peu, le régent apportait la révélation de la noblesse et de la grandeur africaine. Et il avait la suprême élégance de paraître ne pas s'en rendre compte pour mieux manipuler ses hôtes. Ménélique, dont il avait fait ériger la statue monumentale, pouvait dormir en paix. Rastafari était digne de ceindre la couronne du roi des rois. À la mort de Zaouditou, pour la première fois depuis longtemps, aucun souffle de révolte ne vint fléchir les bannières de cérémonie du nouveau règne. Et ainsi, dans l'apparat d'un couronnement adapté de celui d'Édouard VII, le roi des rois parut à ses sujets, aux rois vassaux, ainsi qu'aux diplomates, comme l'incarnation même
du redoutable et mystérieux réveil du grand empire millénaire. Il avait pris le nom d'Haïlé Sélassié, puissance de la Sainte Trinité, et chacun comprenait qu'il était à la fois le Dieu Éthiopie dans son éternité, l'homme qui possède le commandement et le pardon, l'esprit qui voit tout, qui sait tout, qui inspire et qui juge. Stupéfait de la splendeur poétique d'un sacre qui ne ressemblait à aucun autre, impressionné par les manifestations d'un respect unanime, abasourdi par les transformations de la capitale, les étrangers avaient relaté l'événement dans le monde entier avec force louange. Certaines chancelleries, officiellement amies, s'en émurent discrètement. Cette tache trop brillante sur la carte des colonies, et cette famille impériale, si digne et si fière de ses origines, devenait décidément trop attirante pour la multitude des peuples assujettis. Mais que faisait donc Mussolini à perdre ainsi le temps précieux dont le roi des rois se servait pour moderniser l'Empire à marche forcée? Haïlé Sélassié, ayant mesuré la montée des frustrations et des convoitises, maintenait en effet une pression constante sur ceux des Occidentaux dont il avait besoin et qu'il jugeait un peu trop tièdes. Il envoya ainsi à Sphavosen, son fils aîné, à Londres et à Paris. Mais que pouvait obtenir le frêle prince héritier de l'aimable indifférence britannique? Et que lui donnerait la chaleur superficielle de quelques burgraves radicaux